Notamment, se faire accompagner par Avepic, c'est la meilleure agence, je dirais, en termes d'installation business. C'est simplement qu'on vous prend par la main, mais de la bonne façon, pour éviter justement de tomber dans des situations dramatiques qui pourraient vous griller, mais complètement de façon définitive, alors que vous veniez avec de bonnes intentions et avec une démarche qui est justement d'apporter quelque chose de bénéfique à l'Afrique. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Avepic. Moi c'est Aminta ou S pour les intimes. Et sur cette chaîne, dernièrement, on parle d'installation au Sénégal, on parle d'investissement au Sénégal. Donc n'hésitez pas, quel que soit ce qui vous intéresse. Concernant le Sénégal, on est là pour vous faciliter et pour vous gérer tout ça. Dernièrement, j'ai même sorti mon site internet, donc n'hésitez pas non plus à aller y faire un tour. En tout cas, aujourd'hui, j'ai enfin le témoignage de l'installation business que Avepic a pu faire avec une entreprise qui s'appelle No Code Stack. Donc, c'est une entreprise qui cherche à démocratiser en tout cas le no-code au Sénégal. Et bien sûr, n'hésitez pas à me donner de la force en vous abonnant à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous laisse découvrir tout ça. Bonjour, je m'appelle Doudou Diouf, cofondateur de No Code Stack avec Mamad, mon acolyte. Donc No Code Stack, c'est un organisme de formation pour le no-code. Voilà, le no-code, c'est une façon de créer des applications, voire des sites web et plein d'autres choses sans aucune connaissance technique. Et l'organisme de formation No Code Stack est là pour promouvoir le no-code, former les diasporas africaines et former aussi les Africains du continent à la création d'applications, de sites web et de plein d'autres choses grâce au no-code. J'ai d'abord découvert Avepic à travers les réseaux sociaux notamment, et notamment la plateforme YouTube, où j'ai découvert ce qu'Aminta Ndoye faisait, en tout cas ce que Avepic faisait à travers ses voyages. Et j'ai trouvé ça tellement pertinent, sérieux, et puis notamment le fait que ça soit une personne, je dirais, de culture mixte, c'est-à-dire à la fois sénégalaise et française. J'ai trouvé que c'était assez pertinent, et puis sa connaissance du Sénégal aussi. Mais c'est vraiment les réseaux sociaux qui m'ont permis de connaître Avepic. Avec Mamad, on s'est posé la question de développer le no-code au Sénégal. Et à travers ça, même si on est sénégalais, on savait qu'on n'avait pas les codes justement pour pouvoir venir s'installer au Sénégal. Et le Sénégal, c'est un écosystème assez vaste, mais c'est aussi un écosystème qui tourne autour des réseaux. Et il nous fallait une personne capable de nous comprendre en tant que Français de la diaspora, et notamment une personne qui avait complètement les codes du Sénégal, avec les valeurs et avec notamment je dirais des systèmes très spécifiques au pays, notamment dans le business, qui allaient nous permettre justement de pouvoir approcher tout cet écosystème qui est très verrouillé et à qui on ne laisse pas entrer aussi facilement. Et Aminta, l'agence Avepic, était beaucoup plus en mesure de nous apporter justement ces réponses dans un écosystème qu'on ne connaissait pas du tout. Alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Aminta était elle-même dans l'accompagnement. Et surtout, elle n'a pas mâché ses mots, elle a été assez franche dans la façon dont les choses allaient se passer. Et notamment, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est dans l'accompagnement, il y a une vraie connaissance du terrain, il y a une vraie connaissance de l'écosystème, il y a une vraie connaissance, en tout cas, des codes qui sont propres à la culture sénégalaise et notamment au business au Sénégal. Et justement, elle a su nous accompagner et nous former justement à ces codes. Et ce qui a été beaucoup plus pertinent pour nous, c'est justement de nous dire comment il fallait s'y prendre.
Et c'est dans cette façon de s'y prendre qu'effectivement on a réussi à promouvoir le no-code au Sénégal notamment. Mais surtout, c'est que nous, on n'avait pas une liste de contacts. Et elle a su nous délivrer justement les meilleurs contacts qui correspondaient à nos besoins. Et notamment les contacts qui étaient plus à même justement d'avoir cette attente autour du no-code. Alors que ce soit des écoles, que ce soit des incubateurs, que ce soit des centres de formation, elle a su clairement nous guider vers les bonnes personnes. Et notamment, elle avait les contacts directs, ce qui nous a permis de perdre moins de temps. Et ensuite, dans la façon dont il fallait envoyer le message, nous, on a une tendance à utiliser l'emailing et à un moment donné, elle nous a dit, notamment quand il a fallu convoquer les étudiants lors de notre première session, on s'est vite rendu compte que l'emailing ne fonctionnait pas et elle nous a proposé l'approche WhatsApp qui a été justement la plus pertinente. Et c'est à travers ça qu'on s'est rendu compte que si on n'avait pas été accompagné, on n'aurait pas pu justement faire les choses correctement. Et puis elle nous avait aussi prévenu qu'au Sénégal il y a beaucoup de retard. Donc elle nous a aussi amené cette démarche de patience, de bienveillance et de ne jamais tenter de se précipiter, en tout cas d'enlever ce mindset à la française lorsqu'on s'adresse aux Sénégalais. Une chose importante, c'est quand vous arrivez dans un pays, la première chose, c'est que chaque pays a une culture spécifique, chaque pays ont des valeurs en tout cas, et dans chaque pays, il y a des codes qui sont propres à la culture du pays. Il y a aussi le fait qu'en termes de temps, vous faire accompagner, ça vous permet de gagner du temps. Et le temps, c'est sacré lorsqu'on veut se lancer dans un business. Et au-delà du temps, il y a, pour moi, l'élément important, c'est les codes. Sans les codes, on n'aurait pas su intervenir comme on l'a fait lors de nos premiers événements. Sans les codes, on n'aurait pas su comment parler, en tout cas, à cet écosystème sénégalais. Et sans les codes, on se serait fait rejeter et de façon définitive. Et ça aurait pu être quelque chose de terrible pour nous. Et en fait, on se serait fait griller sur le marché sénégalais. Parce qu'on serait arrivé avec nos gros sabots, peut-être à la manière française, qui par moment peut être rejeté, ça arrive. Et puis il y a un terme aussi que j'avais utilisé à l'époque, qui a été l'idée d'évangéliser justement les personnes au no-code. Et si Aminta nous avait pas dit que le terme évangéliser était un terme un peu mal vu par les Sénégalais, je pense que là, il y aurait eu un petit incident diplomatique qui aurait pu se faire à ce niveau-là. Et effectivement, c'est elle qui nous a dit non, les mots sont importants au Sénégal. Le terme démocratisation du no-code était beaucoup plus puissant. Et se faire accompagner, c'est éviter des erreurs. Et il est vrai que dès le départ, on était en train de commettre des erreurs. Et on a évité ces erreurs justement parce qu'on s'est fait accompagner. Et c'est parce qu'on s'est fait accompagner qu'aujourd'hui, on continue notre démarche de développement du no-code du Sénégal. Et ça marche bien parce qu'on est accompagné par Avepic. Le mot de la fin, c'est que le Sénégal, c'est un pays extraordinaire. Notamment, vous allez, tous les jours, vous allez vivre des situations cocasses, rocambolesques que vous ne verrez jamais ailleurs. Après, en termes de business, c'est un pays qui ne demande qu'à entrevoir les choses différemment. C'est un pays qui est prêt à découvrir autre chose et c'est un pays qui demande qu'à être formé à ces dernières innovations, notamment au no-code ou notamment à pas mal de choses. Mais ce que j'aime particulièrement au Sénégal, c'est cette énergie que j'ai jamais retrouvée ailleurs. Et ces rencontres qui sont toutes uniques au Sénégal. Chaque rencontre, c'est une rencontre. Ce ne sont pas des rencontres, c'est une rencontre. Et chaque rencontre vous fait grandir, vous apporte quelque chose. Et l'environnement du Sénégal aussi, on s'y sent bien. On ne peut pas dire autrement. Le Sénégal est ce qu'il est. Mais moi, personnellement, je m'y sens tellement bien que vous ne pouvez que poursuivre justement le rêve. Alors le rêve des parents, mais aussi votre propre rêve.
à travers une réalisation du pays, à travers le fait que vous amenez votre pierre à l'édifice. Peu importe qu'elle soit petite ou grosse, mais vous avez le sentiment vraiment de contribuer à quelque chose. Et chacun d'entre nous peut le faire. Et moi, je vous invite vraiment à le faire. Vous n'y trouverez que des bénéfices, que ça soit à la fois social et à la fois, je dirais, une rencontre de l'âme avec vous-même. Le Sénégal est vraiment un terrain de jeu pour ces aspects-là. Merci Doudou.